Imaginez un instant, vous vous trouvez dans un temple ancien où l'air est chargé d'encens et de mystère. Quelque part dans les profondeurs du sanctuaire, vous entendez le léger bruissement de parchemin et soudain une voix, pas une voix humaine, mais quelque chose de plus profond, venant comme des profondeurs de la terre, de l'endroit où le temps rencontre l'éternité. Cette voix sait ce qu'aucun mortel ne devrait savoir. Elle voit demain aussi clairement que nous voyons hier. Bonjour, chers auditeurs. Ce soir, nous partirons à la rencontre de quelques-unes des figures les plus énigmatiques de l'Antiquité. Les Sibylles, ces femmes qui se tenaient sur le seuil entre notre monde et le monde divin, et dont les prophéties ont résonné à travers les siècles. Veuillez indiquer dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Je suis toujours intéressé de savoir où et quand vous écoutez ces histoires nocturnes. Fermez les yeux et imaginez la Méditerranée d'une époque où les dieux marchaient encore parmi les hommes et où les frontières entre le réel et le surnaturel étaient aussi minces que la brume matinale au-dessus de la mer. À cette époque, où le soleil se couchait derrière les colonnes de marbre des temples et où la nuit apportait des chuchotements de prophétie, il y avait des femmes qui avaient un don qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elles étaient appelées Sibylles, du grec ancien signifiant « volonté de Dieu ». Ces femmes n'étaient pas des prophétesses ordinaires, ni des prêtresses au sens habituel du terme. Elles étaient quelque chose de plus, des canaux vivants entre le céleste et le terrestre par lesquels passaient les visions de l'avenir, colorées des couleurs du destin et de la prédestination. Lorsque nous prononçons le mot « prophétesse », nous évoquons généralement l'image d'une ancienne femme aux cheveux ébouriffés, criant des paroles incompréhensibles dans un sanctuaire enfumé. Mais les Sibylles étaient bien différentes. Elles vivaient dans différents coins du monde antique, des rivages brumeux de l'Asie mineure à la Sicile ensoleillée, des étendues sablonneuses de la Libye aux collines verdoyantes de l'Italie. Chacun d'entre eux était unique, chacun portait l'empreinte de son pays, de son époque, mais tous étaient unis par une chose, la capacité de voir ce qui est caché aux gens ordinaires. L'histoire des Sibylles commence à une époque où le monde était jeune et où les gens se souvenaient encore de la façon dont ils parlaient aux dieux. À l'origine, Sibylle était le nom d'une seule prophétesse, mais peu à peu le nom est devenu un substantif, comme si le pouvoir même de la prophétie exigeait que ses détenteurs soient appelés par un seul nom, les unissant dans une sorte de sororité mystique à travers les siècles et les distances. Les auteurs anciens se disputaient sur le nombre de Sibylles. Certains en comptaient 9, d'autres 10, et les plus généreux allaient jusqu'à 12. Mais les chiffres ne sont pas aussi importants que l'aura de mystère qui entourait chacune de ces femmes. Elles ne sont pas venues au monde de leur plein gré. Elles ont été appelées par les dieux, choisies pour une mission spéciale. Et ce choix était souvent un lourd fardeau.
Imaginez une jeune fille qui se met soudain à voir des images d'un avenir lointain. Elle voit des villes qui n'ont pas encore été construites, des guerres qui n'ont pas encore commencé, des rois qui ne sont pas encore nés. Ces visions ne se produisent pas dans le silence des rêveries nocturnes, mais dans une extase furieuse lorsque l'âme semble quitter le corps et être emportée dans les confins inconnus du temps. Les anciens décrivaient ces états comme quelque chose de terrifiant et de beau à la fois. Sibylla devenait différente d'elle-même. Ses yeux changeaient de couleur. Ses cheveux flottaient sans vent. Et des mots dans des langues qu'elle n'avait jamais apprises jaillissaient de sa bouche. Mais le plus étonnant, c'est que leurs prophéties se sont réalisées. Parfois, il fallait des siècles pour que les mots prononcés dans l'extase deviennent réalité. Les Sibylles pouvaient prédire l'éruption d'un volcan qui se produirait dans 300 ans ou la chute d'un empire dont personne n'avait jamais entendu parler à leur époque. Leurs prophéties étaient comme des graines semées dans le sol du temps. Elles germaient quand leur heure était venue. L'une des plus célèbres est la Sibylle de Delphes, qui vivait pendant la guerre de Troie. Elle s'appelait Artémia, et les anciens disaient que son père était Zeus lui-même, et sa mère, la mystérieuse Lamia. Elle vivait à Delphes, mais n'était pas une Pythie, ces prêtresses d'Apollon qui répondaient aux questions des pèlerins. Non, le rôle de la Sibylle de Delphes était tout à fait différent. Elle voyait les grandes lignes de l'histoire, ces tours et détours du destin qui ne concernaient pas des individus, mais des nations et des époques entières. On disait qu'elle avait vécu pendant 9 générations, une durée inimaginable pour les humains. Et lorsque sa mort survint enfin dans la lointaine Troas, ce fut une mort inhabituelle. Son esprit ne se reposa pas, mais devint une voix errante que les voyageurs entendaient parfois dans des endroits reculés. Cette voix proférait de sombres prophéties à ceux qui se trouvaient à proximité, et l'on disait qu'après la mort de Sibylla, son esprit avait transféré la capacité de divination à d'autres élus. Mais la plus colorée de toutes est peut-être la Sibylle d'Érythrée, également appelée Samia ou Erphila. Elle vivait sur l'île de Bé, dans la ville grecque d'Érythria, où les vents marins apportaient les parfums des pays lointains et où les couchers de soleil teintaient la mer des couleurs des pierres précieuses. Cette Sibylle était particulière, même parmi ses sœurs d'esprit. Elle portait une épée nue et une belle pomme qu'elle jetait de temps en temps sous ses pieds. Certains disaient qu'elle voyait dans ces pommes des reflets de l'avenir. D'autres prétendaient que la chute même du fruit lui révélait les secrets des jours à venir. La Sibylle érythréenne s'est surtout fait connaître par ses prophéties sur la venue d'un grand libérateur dans le monde. Ses poèmes, écrits en grec, formaient un merveilleux acrostiche.
les premières lettres des vers formaient le mot ichthus, qui signifie poisson. Pour ses contemporains, il s'agissait peut-être d'un jeu de mots, mais des siècles plus tard, les chrétiens y ont vu une prophétie du Christ, le poisson étant l'un des premiers symboles chrétiens. La façon dont ces femmes de l'Antiquité voyaient l'avenir avait quelque chose de magique. Elles ne se contentaient pas de prédire les événements, elles les voyaient en détail, avec toutes les couleurs et tous les sons. La Sibylle de Cumes, qui vivait près de l'actuel Naples, pouvait décrire comment, plusieurs siècles après sa mort, 5 pains nourriraient 5000 personnes. Comment le voile se déchirerait dans un temple qui n'existait pas encore à son époque. Elle avait vu la souffrance de l'homme juste, sa mort et sa résurrection, et tout cela était aussi réel pour elle que les pierres sous ses pieds et le vent salé de la mer. La Sibylle de Cumes vécut une très longue vie, si longue qu'elle en devint un tourment. Apollon lui accorda une longue vie en échange du don de prophétie, mais elle oublia de demander la jeunesse éternelle. C'est ainsi que, siècle après siècle, elle vieillit lentement pour devenir une créature flétrie qui aspire à la mort comme à une délivrance. Pendant plus de 1000 ans, elle vécut dans sa grotte, proférant des prophéties à tous ceux qui osaient venir à elle. Elle ne mourut que lorsque des marchands grecs lui apportèrent un morceau de sa terre natale, celle-là même qu'elle ne devait jamais voir selon la condition du don divin. Mais l'histoire la plus touchante est peut-être celle de la Sibylle de Samos, qui s'appelait Phyto ou Samonépha. Elle vivait sur l'île de Samos, où les vents chauds de la mer Égée soufflaient entre les maisons blanches et les vignobles. Cette Sibylle marchait dans des vêtements colorés, non pas dans les robes sombres d'un ermite, mais dans des tissus brillants qui flottaient comme des bannières d'espoir. Dans ses mains, elle portait un livre et une couronne d'épines, car ses visions étaient imprégnées d'images de souffrance et de rédemption. Elle a vu qu'après de nombreux siècles, un homme viendrait au monde, né d'une vierge pure, et que cet homme serait loué par le ciel et la terre. Mais elle a aussi vu sa souffrance, sa couronne d'épines, et elle a donc porté cette même couronne avec elle pour se rappeler que le plus grand amour se manifeste souvent par le plus grand sacrifice. La Sibylle de Samos était une mathématicienne du divin. C'est par elle qu'il a été révélé que le nom du Sauveur à venir est égal, en termes numériques, à 888. Pour les anciens, les nombres n'étaient pas de simples abstractions, mais des entités vivantes, chacune ayant son propre caractère et son propre destin. Le nombre 888 semblait particulièrement sacré, comme s'il contenait un secret de l'univers. Parmi toutes les Sibylles, il y en avait une qui vivait dans la lointaine Afrique,
la sibylle libyenne Libyca. Sa peau était aussi sombre que la nuit africaine, et ses yeux aussi profonds que les eaux du Nil. Elle voyageait beaucoup, allant de ville en ville, de pays en pays, et partout où elle apparaissait, elle réprimandait les gens pour leur culte excessif des idoles. 700 ans avant l'événement qui a changé le monde, elle a dit que le Dieu éternel s'incarnerait à partir d'une vierge pure, et que ce Dieu ouvrirait la bouche des muets et rendrait la vue aux aveugles. Ses poèmes sont remplis d'images de lumière et d'obscurité. Elle comparait l'idolâtrie aux ténèbres et la révélation à venir à l'aube qui dissiperait toutes les ombres. Lorsqu'elle parlait, ses mots ressemblaient au chant du vent dans le désert, plein de nostalgie pour quelque chose de plus que des dieux de pierre et des statues d'or. Mais la plus étonnante est peut-être la sibylle Tiburtine, Albunéa, qui vivait à l'époque de l'empereur Octave Auguste. Elle était la plus jeune de toutes les sibylles, contemporaine de l'époque où Rome était à l'aube de ses plus grands exploits. Elle portait dans ses mains un rameau d'olivier, symbole de la paix qui devait s'installer dans le monde. Et c'est elle qui eut l'honneur d'assister à l'un des événements les plus étonnants de l'histoire de la prophétie. Octave Auguste, au zénith de sa gloire, commence à envisager de se déclarer Dieu. À l'époque, cela ne semble pas inhabituel. De nombreux souverains avant lui ont revendiqué la divinité. Mais la sibylle de Tiburtis lui a donné une vision qui a changé à jamais sa vision de lui-même et du monde. Un jour où le ciel de Rome était particulièrement clair et où les statues de marbre des dieux semblaient vivantes sous le soleil de l'après-midi, Octave Auguste se tenait dans son palais et contemplait la grandeur de son pouvoir. Le monde entier est à ses pieds, les légions lui obéissent au doigt et à l'œil, et les sénateurs s'inclinent respectueusement. Dans de tels moments, il est facile pour un homme de croire en sa propre divinité. Mais soudain, l'air des chambres changea, devint épais et s'emplit d'une lumière particulière. Et elle apparut, la Tiburtine Sibylla Albunéa, tenant un rameau d'olivier dans ses mains. Ses yeux ne regardaient pas l'empereur, mais quelque part au-delà du temps, et ses lèvres murmuraient des mots qui semblaient venir non pas de son sein, mais de l'éternité elle-même. C'est alors qu'Auguste vit quelque chose qui changea son âme à jamais. Une vision apparut dans l'air devant lui, une belle jeune femme avec un bébé dans les bras. La lumière émanant du couple était plus douce que le soleil, mais plus brillante que n'importe quel feu terrestre. La femme regardait l'empereur avec une telle pureté et une telle compassion que tout son orgueil fondit comme la cire d'une flamme de bougie. À cet instant, Auguste comprit qu'il existait une grandeur incommensurablement plus grande que le pouvoir sur les légions et les nations. La Sibylle lui dit à voix basse : «
C'est elle qui donnera naissance au roi des rois. C'est elle qui donnera naissance au roi des rois, devant lequel tous les genoux fléchiront. Et Auguste, un homme habitué à commander, se sentit soudain comme un petit garçon devant le mystère qui était plus grand que toutes ses conquêtes. Il renonce à se proclamer Dieu et fait ériger un autel à l'endroit où la vision a eu lieu. Cet autel, il l'appela Autel du monde céleste, Ara Coeli. La Sibylle Tiburtine a également prédit la destruction imminente du temple de Janus à Rome, ce même temple dont les portes ne s'ouvraient qu'en temps de guerre et se fermaient en temps de paix. Et en effet, la paix tant attendue que les Romains appelèrent Pax Romana arriva bientôt, et les portes du temple de Janus se refermèrent comme si le dieu de la guerre lui-même avait décidé de se reposer des batailles sans fin de l'humanité. Mais la Sibylle de Tiburtine n'était que la dernière d'une longue lignée de prophétesses dont les paroles ont façonné le destin de Rome, bien avant la naissance d'Auguste. La plus célèbre de ces histoires est celle de la Sibylle de Cumès et de ses livres mystérieux qui, pendant des siècles, ont guidé les décisions de l'État romain dans les moments les plus critiques. Imaginez un matin brumeux dans la Rome antique, à l'époque du roi Tarquin. La ville commençait tout juste son voyage vers la grandeur. Les rues étaient étroites et tortueuses, et les humbles foyers des familles romaines couvaient sur les 7 collines. C'est alors qu'arriva dans cette ville une vieille femme étrange, voûtée, vêtue de vêtements sombres, mais dont les yeux brillaient du feu de la connaissance. Elle tenait dans ses mains 9 parchemins anciens, jaunis par le temps et parfumés d'un encens inconnu. Ces parchemins, dit-elle au roi, contiennent des prophéties sur l'avenir de Rome. Ses hauts et ses bas, ses guerres et sa paix, la manière de propitier les dieux dans les moments difficiles et d'éviter leur colère. Le prix qu'elle proposait était incroyable, autant d'or que le poids de l'éléphant. Tarquinius rit, pensant qu'il s'agit d'une folle. Puis, la vieille femme prit silencieusement les 3 parchemins et les jeta dans le feu qui brûlait dans le trépied en laiton. Le parchemin s'enflamma, et dans la fumée, des images de bataille et de triomphe futurs se mirent à flotter un instant. Elle demanda le même prix pour les 6 autres rouleaux. Le roi refusa à nouveau, et 3 autres parchemins furent réduits en cendres. Les langues de flamme dansaient, comme si elles essayaient de dire les secrets qui disparaissaient à jamais du monde des hommes. Enfin, lorsqu'il ne resta plus que les 3 derniers parchemins dans les mains de la vieille femme, Tarquinius comprit qu'il lui manquait quelque chose d'inestimable. Il avait payé le prix d'origine pour 1/3 de ce qu'il pouvait obtenir en totalité. La vieille femme lui tendit les parchemins et disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Certains disent
l'avoir vue disparaître dans la brume matinale au-dessus du Tibre. D'autres jurent qu'elle s'est transformée en oiseau blanc et qu'elle s'est envolée vers la mer. Mais les parchemins restèrent, et avec eux, un secret qui devint le cœur de la vie religieuse romaine pendant des siècles. Ces livres sacrés étaient placés dans une boîte en pierre dans le temple de Jupiter Capitolin, le lieu le plus sacré de la ville. Ils étaient confiés à un collège spécial de prêtres appelé duumvir des actes sacrés. Au début, ils n'étaient que 2, mais au fil du temps, le nombre de gardiens est passé à 10, puis à 15. Ces quindociumvirs étaient les seuls à pouvoir toucher les parchemins sacrés et à lire ce qui y était écrit. Le contenu des livres était gardé dans le plus grand secret. Même les sénateurs ne savaient pas ce qui était écrit sur ces anciens parchemins. Les livres n'étaient consultés qu'aux moments les plus critiques. Lorsque le ciel effrayait les gens par des signes étranges, lorsque la terre tremblait à cause de maladies inconnues, lorsque les dieux eux-mêmes semblaient se détourner de Rome. Chaque fois que les prêtres ouvraient la boîte de pierre et dépliaient les rouleaux jaunis, ils trouvaient exactement ce dont ils avaient besoin pour sauver la ville. Les prophéties étaient remarquablement précises. Elles indiquaient exactement quel sacrifice faire, quel rituel accomplir, quel Dieu appeler à l'aide. Lorsque, en l'an 3, 199 avant Jésus-Christ, une peste a ravagé les quartiers romains et que les gens mouraient chez eux, incapables de sortir, les prêtres se sont tournés vers les livres sibyllins. Et les livres prescrivent un rituel étonnant. Les lectisteria, des fêtes sacrées pour les dieux. Dans toute la ville, des lits recouverts d'étoffes précieuses étaient installés. Des statues des dieux y étaient placées et des tables contenant des mets exquis étaient disposées devant eux. Le peuple priait et festoyait avec les dieux, et bientôt la peste recula, comme si les dieux eux-mêmes avaient eu pitié de la ville souffrante. Et lorsque la 293e année, une nouvelle épidémie provoqua de nouveaux décès, les livres signalèrent un fait sans précédent. Ils ordonnèrent de faire venir à Rome une statue d'Esculape, le dieu de la guérison, de la lointaine ville grecque d'Épidore. Les ambassadeurs romains traversèrent la mer et, alors que le navire transportant la statue divine approchait des rives du Tibre, un grand serpent, l'animal sacré d'Esculapé, s'échappa du bateau. Le serpent nagea jusqu'à une île au milieu du fleuve et se cacha dans un fourré. Les Romains construisirent à cet endroit un temple d'Esculapé qui devint le centre de guérison de toute la ville. La prophétie fut la plus sombre après la terrible défaite de Cannae.
lorsque les armées d'Hannibal défirent les légions romaines et que Rome elle-même sembla condamnée à périr. Les livres sibyllins prescrivent un rituel qui va à l'encontre de toutes les traditions romaines. L'enterrement vivant de 2 Grecs et de 2 Gaulois dans le marché au taureau. Ce rituel était si étranger à l'esprit romain que de nombreux patriciens protestèrent. Mais la peur de la destruction de la ville était plus forte. Le rituel a été accompli et la guerre a rapidement changé d'allure. En l'an 204, alors que Hannibal menaçait encore Rome, les livres ordonnèrent l'introduction du culte de la grande mère Cybèle, une déesse anatolienne dont l'image était très éloignée des strictes divinités romaines. D'Asie mineure, ils apportèrent une pierre noire sacrée, une météorite, qui était considérée comme une incarnation de la déesse. La rencontre de cette pierre à Rome se transforma en une grande procession et, à partir de ce jour, Cybèle devint l'une des déesses les plus honorées du panthéon romain. Mais la Sibylle de Com n'est pas la seule à avoir marqué l'histoire. La Sibylle persane Sambepha, également appelée babylonienne, a vécu dans les terres de l'Extrême-Orient au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. Elle était représentée comme une belle jeune femme vêtue de robes d'or, scintillant comme les écailles des dragons sur les anciens tapis persans. On dit qu'elle a écrit 24 livres de prophéties sur la naissance et les événements importants de la vie de 2 grands conquérants, Alexandre le Grand et Jésus-Christ. Saint Justin Martyr a écrit qu'elle était la fille de Béroz le Chaldéen et qu'elle venait de Babylone, la ville même où la tour du ciel avait été construite. Ces prophéties avaient des échos de l'ancienne sagesse orientale, les arômes de l'encens des ziggourats et le murmure du vent sur les sables de la Mésopotamie. La Sibylle de l'Hellespont d'Hérophile vivait en Asie mineure à l'époque du roi Salomon ou de Cyrus le Grand. Ces prophéties concernaient la naissance du libérateur du monde à partir de la Juive, mais annonçaient aussi la chute de Constantinople, une ville qui, à son époque, n'existait pas encore, même dans les plans des bâtisseurs. Elle a vu, à travers les millénaires, comment la grande ville du Bosphore, qui deviendrait la seconde Rome, tomberait un jour sous les assauts des conquérants. La Sibylle égyptienne d'Agrippa a prédit la destruction des temples d'Isis et de Sérapis, ces magnifiques sanctuaires où les anciens dieux du Nil étaient vénérés depuis des milliers d'années. Elle a également prédit l'incendie du temple d'Artémis d'Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde. Lorsque le temple a brûlé, on a dit qu'Alexandre le Grand était né cette nuit-là et que les flammes elles-mêmes étaient le signe que quelqu'un était venu au monde pour changer la face de la terre. La Sibylle européenne de Samonéa a vécu 133 ans avant Jésus-Christ. Elle était représentée vêtue d'une robe tissée d'or, les cheveux détachés et un livre à la main. Elle tenait également un sceptre, symbole du pouvoir, qui ne s'obtient pas par la force de l'épée,
mais par la force de l'esprit. Ces prophéties parlaient de l'incarnation du Verbe de Dieu à partir d'une vierge pure et d'un royaume parmi les pauvres. Un royaume où les derniers seraient les premiers et les premiers les derniers. Mais la Sibylle européenne n'a pas vu que de la lumière et de la joie. Elle prédit la prise de Constantinople par les Italiens et les Francs, ce que l'on appellera plus tard la 4e croisade, au cours de laquelle les croisés saccageront la ville chrétienne de Constantinople au lieu de libérer la Terre sainte. Elle a également vu l'effusion de sang qui suivrait la prise de la ville par les Turcs et la transformation des églises chrétiennes en mosquées. Enfin, la Sibylle de Saba, souvent identifiée à la légendaire reine de Saba, est venue proposer ses énigmes à Salomon. Elle vivait parmi les Juifs dans les montagnes syriennes, où l'air sentait le cèdre et la myrrhe, et où le ciel nocturne scintillait d'étoiles plus brillantes que partout ailleurs sur terre. Elle était célèbre pour ses prophéties concernant la croix vivifiante, l'arbre sur lequel le Sauveur du monde devait souffrir. L'histoire raconte que lorsque la reine de Saba est venue voir Salomon, elle a vu dans son palais un tronc qui lui semblait spécial. L'esprit de la prophétie lui révéla qu'à cet arbre serait un jour suspendu celui qui changerait le monde entier. Elle tomba devant l'arbre et Salomon, étonné de son comportement, ordonna d'enlever la bûche et de l'enterrer. Des siècles ont passé sur le lieu où le bois sacré a été enterré et la terre a gardé son secret. Mais lorsque le temps est venu, lorsque le monde était prêt à recevoir le plus grand des sacrifices, le bois est remonté à la surface. On dit que c'est de ce bois qu'a été fabriquée la croix sur laquelle le Christ a été crucifié, cette même croix prophétisée des siècles auparavant par la Sibylle de Saba dans les montagnes syriennes, là où les étoiles touchent les cimes des cèdres. Il est étonnant de constater que les prophéties des Sibylles, nées dans le monde païen, s'accordent si bien avec la révélation chrétienne. Lorsque les premiers théologiens chrétiens ont lu les anciens versets de ces prophétesses, ils n'ont pu s'empêcher de remarquer des coïncidences frappantes. Les paroles sur la Vierge qui donnerait naissance à un grand roi, sur l'homme juste qui souffre, sur la lumière qui viendra dans les ténèbres, sonnaient toutes comme des échos de vérité évangélique prononcés bien avant que les apôtres ne commencent à prêcher au monde. Saint Justin, le philosophe, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ, fut le premier penseur chrétien à accorder une attention sérieuse aux prophéties des Sibylles. Dans ses écrits, il a placé les livres des Sibylles sur un pied d'égalité avec ceux des prophètes de l'Ancien Testament, y voyant la preuve que Dieu révélait la vérité non seulement au peuple élu, mais aussi aux païens, préparant ainsi le monde entier à la venue du Sauveur. Imaginez une cellule tranquille dans l'ancienne Alexandrie, avec un moine érudit penché sur des parchemins
à la lumière d'une lampe à huile. Il a devant lui deux textes, l'un contenant les prophéties d'Isaïe sur le Messie, l'autre les versets de la Sibylle érythréenne sur le Sauveur à venir. Plus il les compare, plus il s'émerveille de la similitude entre les voix du prophète et de la prophétesse, séparées par des siècles et des milliers de kilomètres, mais unies par le même esprit de clairvoyance. Constantin le Grand, le premier empereur chrétien, fut tellement impressionné par les prophéties des Sibylles qu'il les considéra comme ayant été choisis par le Sauveur lui-même. À son époque, alors que le christianisme commençait tout juste à sortir des catacombes pour entrer dans la lumière des palais impériaux, ces anciennes prophéties servaient de pont entre le passé païen et l'avenir chrétien. Elles montraient que la vérité du Christ était préfigurée non seulement dans les Écritures, mais aussi dans la sagesse des autres nations. L'acrostiche de la Sibylle érythréenne a particulièrement frappé les contemporains, les premières lettres des lignes formant le mot ichthus, poisson. Pour les premiers chrétiens, le poisson était un signe secret par lequel ils se reconnaissaient les uns les autres en temps de persécution. Lorsqu'un chrétien dessinait la moitié d'un poisson sur le sable, l'autre complétait le dessin et se rendait ainsi compte qu'il avait rencontré un autre croyant. Il s'est avéré que ce symbole avait été annoncé par une ancienne prophétesse bien avant la naissance du Christ. Mais le deuxième acrostiche de la même Sibylle, où les lettres forment une formule complète, est encore plus étonnant. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, croix. Lorsque Cicéron traduisit ces vers en latin, il était loin d'imaginer la signification que ces mots auraient pour les générations futures. Il pensait se contenter d'une belle poésie, mais en réalité, il introduisait dans la culture romaine la prophétie d'un événement qui allait bouleverser le monde. Le bienheureux Augustin, évêque d'Hippone, a consacré des chapitres entiers de ses écrits à l'analyse des prophéties des Sibylles. Il a été particulièrement frappé par les passages où les anciennes prophétesses décrivent le jugement dernier avec tant de détails, comme si elles avaient elles-mêmes assisté à ce grand événement de la fin des temps. Il a vu dans leurs paroles non seulement une prédiction de l'avenir, mais aussi un appel à la repentance adressé à tous les peuples de la terre. Flavien, un autre père de l'Église, a écrit sur les versets héroïques des Sibylles qui décrivent les souffrances et la mort du Christ. Ces versets étaient si précis dans les détails qu'il semblait que leur auteur s'était tenu au pied du Golgotha et avait tout vu de ses propres yeux. Les Sibylles décrivent la couronne d'épines, les mains et les pieds transpercés, les vêtements déchirés, toutes choses que les évangélistes rapporteront des siècles plus tard. À la Renaissance, les images des Sibylles ont trouvé une nouvelle vie dans l'art. Le grand Michel-Ange
peignant le plafond de la chapelle Sixtine, a placé les figures des Sibylles à côté des prophètes de l'Ancien Testament. Pour lui, ils étaient des témoins égaux de la venue du Christ. Certains issus du peuple élu, d'autres du monde païen, mais tous éclairés par la même lumière divine. Imaginez l'artiste debout sur l'échafaudage sous la voûte de la chapelle, la tête penchée en arrière et créant trait par trait une image majestueuse de la Sibylle de Delphes. Son visage est plein de sagesse et de tristesse. La sagesse de connaître l'avenir et la tristesse de savoir à quel prix cet avenir sera acheté. Ses yeux reflètent la lumière qui n'a pas encore été allumée dans le monde, mais qu'elle voit déjà dans toute sa gloire. À côté d'elle, Michel-Ange a représenté la Sibylle de Cumèse, une vieille femme penchée sur un énorme livre. Ses doigts, flétris par le temps, tiennent encore fermement la plume, prêts à écrire la prochaine révélation. Dans les plis de ses vêtements, l'artiste a caché les ombres des siècles, et dans l'expression de son visage, le reflet de l'éternité qu'elle a contemplée tout au long de sa vie. La Sibylle érythréenne est représentée comme une jeune femme tenant un parchemin contenant une prophétie. La lumière tombe sur son visage de telle sorte que l'on a l'impression qu'elle le lit non pas sur un parchemin, mais dans le ciel lui-même. Sa pose a quelque chose de dansant, comme si les mots de la prophétie l'avaient tellement captivée qu'elle était prête à s'envoler avec eux. La Sibylle libyenne est représentée alors qu'elle enregistre une vision. Sa peau sombre contraste avec la blancheur de ses vêtements, créant une image de beauté mystérieuse. Ses mouvements évoquent de la danse africaine, les rythmes du désert, où les visions naissent sous un ciel étoilé. La Sibylle persane est plongée dans la lecture d'un livre ancien. Ses traits orientaux et ses riches vêtements nous rappellent les contrées lointaines où la sagesse se transmettait de maître à élève depuis des millénaires. Dans les plis de son turban, l'artiste a caché des indices sur les secrets de l'ancienne Babylone. Mais les Sibylles n'étaient pas les seuls à voir l'avenir dans le monde antique. Les anciens distinguaient plusieurs types de prophéties, chacune ayant sa propre source et son propre caractère. Favorinus, un philosophe de l'Antiquité, distinguait trois grands types de prophéties: spirituelles, diaboliques et naturelles. La prophétie spirituelle était considérée comme la plus élevée et la plus vraie. C'était un don de Dieu accordé à des personnes saintes, entièrement dévouées au service des puissances supérieures. Mais parfois, par une providence spéciale, ce don était également accordé à des personnes qui ne se distinguaient pas par leur sainteté, comme le prophète biblique Balaam, qui a béni les Israélites contre leur propre volonté, ou le grand prêtre Caïphe,
qui, sans le savoir, a prophétisé la mort du Christ. Les Sibylles appartenaient à ce type de prophète. Leur vision ne venait pas de leur plein gré, mais de la volonté de puissance supérieure. Elles ne pouvaient pas invoquer la prophétie quand elles le voulaient, ni l'arrêter quand elle commençait. L'extase les saisissait soudainement, les transformant en canaux vivants entre le ciel et la terre. La prophétie du diable était d'une nature très différente. Elle était basée sur diverses divinations et pratiques magiques. Les anciens divinisaient sur la farine et l'orge, observaient le vol des oiseaux et écoutaient le bruissement des feuilles des chênes sacrés. Certains utilisaient des arbres parlants ou des chaudrons enchantés, d'où s'échappaient des vapeurs qui formaient des images prophétiques. Ces prédictions étaient souvent fausses ou ambiguës. Souvenez-vous de la célèbre prophétie de l'oracle de Delphes au roi Crésus. Si tu traverses le fleuve Alice, tu détruiras un grand royaume. Crésus pensait qu'il s'agissait du royaume de ses ennemis, mais il a fini par détruire son propre État. Les prophéties du diable aiment ce genre d'ambiguïté, jouant sur l'orgueil et la confiance en soi de l'homme. La prophétie naturelle ou artificielle était basée sur l'observation des phénomènes naturels et l'utilisation d'appareils mécaniques. Les astrologues de l'Antiquité prédisaient les éclipses de soleil et de lune, les changements météorologiques et les phénomènes saisonniers. Ils étudiaient les mouvements des planètes et des étoiles et s'en servaient pour prédire l'avenir. Les empereurs byzantins étaient particulièrement célèbres pour leur merveilleux mécanisme. On raconte l'histoire du platane d'or de l'empereur Léon, sur les branches duquel trônaient des oiseaux mécaniques qui chantaient des airs différents en fonction des événements qui attendaient l'Empire. Il y avait aussi un miroir qui montrait les événements se déroulant dans les coins les plus reculés du monde, une sorte d'analogue antique de la télévision moderne. Mais même les mécanismes les plus sophistiqués ne pouvaient se comparer aux dons vivants des Sibylles. Leur prophétie ne concernait pas seulement les événements politiques ou les catastrophes naturelles. Elle voyait les mouvements des âmes humaines, la transformation des cultures, la naissance et la mort de civilisations entières. La Sibylle cimérienne, Carmenta, a prédit que le monde existerait pendant 6000 ans. Une prophétie qui a donné lieu à de nombreux calculs et débats entre théologiens de différentes époques. Les Romains vénéraient tellement Carmenta qu'ils lui ont érigé un temple et organisé des fêtes en son honneur. Selon leur mythologie, elle était une nymphe, l'épouse d'Hermès et la mère d'Évandre, le roi légendaire qui enseigna l'écriture et les lois aux anciens habitants du Latium. Grâce à elle, les Romains reçurent non seulement des prophéties, mais aussi les fondements de leur civilisation. La Sibylle phrygienne de Lampoussa est issue de la lignée du célèbre devin Calhan, qui avait prédit l'issue de la guerre de Troie.
Elle était représentée comme une vieille femme portant une épée nue, symbole du fait que la vérité arrive souvent dans le monde sous la forme d'une épée divisant les gens entre ceux qui sont prêts à l'accepter et ceux qui la rejettent. Elle est restée dans la théologie chrétienne comme la femme qui a soutenu que le vrai Dieu devait avoir un nom de 9 lettres. Différents interprètes ont déchiffré ce nom énigmatique de différentes manières. Certains l'ont lu comme anekphon, indicible en grec soulignant l'impénétrabilité de l'essence divine. D'autres y ont vu le mot arsenikon ou ekphoniton, associé aux idées de lumière et de proclamation de la vérité. Ces débats sur les noms sacrés peuvent nous sembler scolastiques, mais pour les peuples anciens, les noms avaient des pouvoirs magiques. Connaître le véritable nom d'une divinité signifiait avoir accès à son pouvoir. C'est pourquoi la prophétie d'un nom de 9 lettres était considérée comme la clé du plus grand des mystères. Pendant ce temps, le sort des livres sibyllins eux-mêmes est dramatique. Ces rouleaux sacrés, achetés par le roi Tarquin, avaient survécu à de nombreux bouleversements. Ils ont brûlé avec le temple de Jupiter en l'an 83 avant Jésus-Christ, mais les Romains ont fait de grands efforts pour les restaurer. Des ambassadeurs furent envoyés en Grèce, en Asie mineure et en Italie, avec pour mission de rassembler toutes les prophéties des Sibylles qui avaient survécu. Ils ramenèrent de diverses villes et sanctuaires des fragments de prophéties anciennes que les prêtres examinèrent minutieusement et compilèrent dans un nouveau recueil. Ce travail a duré des années, car il fallait distinguer les prophéties authentiques des fausses, relier des fragments disparates, rétablir les liens perdus entre les différentes prédictions. L'empereur Auguste, celui-là même à qui la Sibylle de Tiburtin avait montré une vision de la Vierge à l'enfant, prit un soin tout particulier des livres sacrés. Il ordonne au quindécamvir de les réécrire et de les déplacer de l'ancien temple de Jupiter au nouveau temple d'Apollon sur le Palatin, la colline même où se trouve son palais. Mais Auguste s'est rendu compte que la popularité croissante des prophéties sibyllines entraînait l'apparition de nombreux faux. Des particuliers ont commencé à créer leur propre version des prophéties, mettant souvent dans la bouche des anciennes sibylles des mots qui servaient leurs intérêts politiques. C'est pourquoi l'empereur promulgua un décret strict interdisant aux particuliers de conserver des livres prophétiques. Plus de 2000 de ces compilations privées ont été rassemblées dans tout l'Empire et toutes ont été solennellement brûlées sur la place devant le temple. La fumée de ce bûcher s'élevait vers le ciel tout au long de la journée, emportant avec elle un mélange de vraies révélations et de fantasmes humains, de vraie sagesse et de fabrications intéressées. Mais le temps est inexorable, même pour les reliques les plus sacrées. Au début du vieux siècle, alors que l'Empire romain est sur le point de décliner et que les tribus barbares
frappent à ses portes, le général Flavius Stilichon prend une décision qui met un terme définitif à l'ère des livres sibyllins. Sur son ordre, les derniers rouleaux sont brûlés. Peut-être Stilicone pensait-il que les prophéties païennes n'avaient plus leur place à l'époque du christianisme triomphant. Ou peut-être craignait-il simplement que ses ennemis n'utilisent les anciennes prophéties pour se révolter contre l'affaiblissement de son pouvoir. Quoi qu'il en soit, le feu a consumé les dernières traces de ces livres mystérieux qui, pendant près de 1000 ans, ont guidé le destin du plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Lorsque la dernière fumée s'est dissipée sur les cendres des livres sibyllins, il a semblé que toute une époque de l'histoire de l'humanité s'était élevée et envolée. Une époque où les dieux parlaient aux hommes par l'intermédiaire de femmes choisies, où l'avenir pouvait être lu dans les poèmes anciens, où des ponts vivants de mots et de visions existaient entre le terrestre et le céleste. Mais peut-on détruire par le feu ce qui est déjà entré dans l'âme des hommes? Peut-on brûler le rêve de l'humanité que l'on peut prévoir le lendemain? Que le destin n'est pas aveugle, qu'il y a un ordre caché dans le chaos des événements. Les Sibylles ont continué à vivre, non pas dans les parchemins, mais dans la mémoire des hommes, dans les œuvres des poètes et des artistes, dans les rêves de ceux qui ont cru à la possibilité de regarder derrière le voile du temps. Le grand Virgile a créé dans son Énéide l'image de la Sibylle de Cumes, qui est devenue un classique pendant des siècles. Lorsque le héros aîné descend dans le monde souterrain pour rencontrer l'ombre de son père, c'est la Sibylle qui devient son guide dans ce voyage entre les mondes. Virgile la décrit comme un être à la fois terrifiant et majestueux. Lorsque l'inspiration divine descend sur elle, son corps devient plus grand qu'un être humain. Sa voix a une sonorité d'un autre monde et dans ses yeux s'allume un feu qui n'est pas de ce monde. Voici la déesse, la voici, s'écrie Sibylle, sentant l'approche d'Apollon, et ses cheveux flottent dans l'air qu'aucun vent n'effleure. Il lui faudrait 100 bouches, dit le poète, pour exprimer toutes ces voix qui résonnent en elle depuis les profondeurs de l'éternité. Cette image de Virgile a eu une telle influence que lorsque les poètes médiévaux ont voulu dépeindre la rencontre de l'homme avec la sagesse divine, ils ont invariablement évoqué la Sibylle de Cumès. Dans sa Divine Comédie, Dante a fait de Virgile le guide de l'au-delà précisément parce que le poète romain décrivait avec tant de sincérité son voyage vers les mystères de l'existence sous la conduite de l'ancienne prophétesse. Imaginez un monastère médiéval où, dans le silence du scriptorium, un moine transcrit les vers de Virgile sur la Sibylle. Sa main tremble tandis qu'il inscrit les mots sur la prophétesse, entrant dans une extase sacrée. À l'extérieur de la fenêtre du scriptorium,
Les arbres bruissent, et le moine croit entendre dans leur bruissement les échos de cette voix ancienne qui résonnait autrefois dans la grotte près de Cumée. Mais les Sibylles n'ont pas seulement influencé la poésie et la théologie. Leur nom même est devenu un symbole de la sagesse et de la prévoyance féminine. À la Renaissance, de nombreuses nobles dames étaient fières de porter le nom de Sibylle, y voyant le reflet de leurs prétentions intellectuelles. Les astronomes ont donné ce nom à des corps célestes, les astéroïdes, qui, à l'instar des anciennes prophétesses, tracent leur chemin mystérieux dans l'abîme cosmique. Dans la littérature, l'image de la Sibylle est devenue l'incarnation de la sagesse tragique, un savoir qui est à la fois un don et une malédiction. Souvenez-vous de l'histoire de la Sibylle de Cumès, qui demanda à Apollon une longue vie, mais oublia de lui demander la jeunesse éternelle. Cette histoire a été déclinée à l'infini dans la littérature de différentes époques comme un symbole de la myopie humaine, de l'incapacité à prévoir toutes les conséquences de nos désirs. Les poètes de l'époque romantique aimaient particulièrement l'image de la vieille Sibylle, devenue une créature flétrie, rêvant de la mort. Ils y voyaient une métaphore de la condition humaine elle-même. Nous nous efforçons tous de nous projeter dans l'avenir, mais cette connaissance apporte souvent plus de souffrance que de joie. La connaissance multiplie les chagrins, dit l'Ecclésiaste, et le destin des Sibylles est l'incarnation vivante de cette amère vérité. Mais pourquoi l'humanité a-t-elle toujours été si désireuse de connaître l'avenir? Pourquoi, à toutes les époques et dans toutes les nations, y a-t-il eu des gens qui ont cru à la possibilité de prophétie? Peut-être parce que l'incertitude de l'avenir est l'un des fardeaux les plus lourds de l'existence humaine. Nous sommes les seuls parmi tous les êtres vivants à connaître l'inéluctabilité de notre propre mort, à pouvoir imaginer de nombreuses variantes possibles d'événements et à nous tourmenter pour choisir entre elles. Les animaux vivent dans l'éternel présent. Même les plus intelligents d'entre eux ne font pas de projet à plus de quelques jours. L'homme, lui, vit dans un dialogue constant avec l'avenir. Il rêve, il planifie, il craint, il espère. Et plus sa conscience se développe, plus le besoin de regarder au moins du coin de l'œil derrière le voile des jours à venir se fait sentir. Les Sibylles incarnaient la réponse à ce besoin. Elles étaient la preuve vivante que le voile est parfois levé, que des âmes choisies ont la capacité de voir ce qui est caché aux autres. Mais leur destin a également montré qu'une telle connaissance n'est jamais donnée gratuitement. Elle exige des sacrifices, fait de ces détenteurs des parias, les condamne à la solitude entre les mondes. Les anciens Romains l'avaient bien compris. Ils n'ont pas fait des Sibylles leurs prêtresses, ni ne les ont entourées de luxe et d'honneur.
Les Sibylles vivaient à l'écart, dans leurs grottes et leurs cavernes, ne s'approchant des gens que lorsque les dieux les appelaient. Les Romains savaient que le don prophétique n'était pas compatible avec la vie humaine ordinaire, que ceux qui voyaient l'avenir n'appartenaient plus tout à fait au présent. Aujourd'hui, alors que la science peut prédire les éclipses des milliers d'années à l'avance et que les ordinateurs modélisent le changement climatique pendant des décennies, il peut sembler que l'humanité n'ait plus besoin de prophétesses. Nous avons appris à anticiper de nombreux phénomènes naturels. Nous pouvons prédire les tendances économiques et les processus démographiques avec une grande précision. Mais nos méthodes modernes de prédiction répondent-elles aux questions profondes qui préoccupaient les anciens ? La science peut nous dire quand se produira la prochaine éclipse solaire, mais peut-elle répondre à la question de savoir si l'humanité trouvera le chemin du bonheur ? Nous pouvons prédire le temps qu'il fera une semaine à l'avance, mais pouvons-nous prévoir les péripéties de l'histoire de l'humanité, les découvertes qui nous attendent dans le domaine de l'esprit ? Les Sibylles ne parlaient pas d'éclipse ou de récolte. Elles prophétisaient sur le destin des âmes, sur la rencontre des hommes avec le divin, sur ces moments où le ciel touche la terre. Leur prophétie ne concernait pas des événements extérieurs, mais des transformations intérieures, pas des dates du calendrier, mais des époques spirituelles. En ce sens, leur voix continue de résonner dans notre monde. Chaque fois qu'une personne sent que sa vie est sur le point de changer, qu'une rencontre ou une découverte importante l'attend quelque part, chaque fois que nous sommes visités par une vague prémonition de quelque chose d'important, dans ces moments-là, nous devenons les héritiers des Sibylles, des personnes qui sentent le souffle de l'avenir. N'arrive-t-il pas parfois à chacun d'entre nous de prendre soudainement conscience d'un élément important de son destin, lorsque le brouillard de l'incertitude se dissipe et que l'on voit dans quelle direction il faut aller? Ces moments d'illumination sont peut-être les échos de ce don ancien que les Sibylles possédaient au plus haut point. Bien sûr, nous ne tombons pas en extase comme la Sibylle de Delphes, ni ne vivons 1000 ans comme la Sibylle de Koum. Mais ne connaissons-nous pas ce sentiment lorsque vous lisez un livre ou écoutez de la musique et que vous réalisez soudain que cette œuvre a été créée juste pour vous, que l'auteur a en quelque sorte anticipé votre état d'esprit et a écrit exactement les mots que vous aviez besoin d'entendre? Ne vous arrive-t-il pas de rencontrer quelqu'un et de savoir immédiatement qu'il s'agit d'une rencontre importante, qu'elle va changer quelque chose dans votre vie, ou de se réveiller le matin en comprenant clairement qu'il est temps de prendre une décision que l'on repousse depuis longtemps? Tout cela fait écho à cet ancien don de prévoyance que les Sibylles portaient en elles sous une forme concentrée. Il se peut que chaque personne soit, dans une certaine mesure, le prophète de son propre destin. Nous ne pouvons pas prédire les événements extérieurs, mais nous pouvons sentir les courants intérieurs de notre vie, prévoir nos propres tournants et transformations spirituelles.
Et lorsque nous apprenons à faire confiance à cette voix intérieure, nous devenons les continuateurs de la tradition des Sibylles dans le monde moderne. Leur histoire nous enseigne que la prophétie n'est pas tant la connaissance de faits concrets sur l'avenir que la capacité de voir les liens profonds entre les phénomènes, de comprendre la signification spirituelle de ce qui se passe, de sentir le mouvement des forces qui façonnent notre destin. Les Sibylles ne voyaient pas un calendrier des événements, mais le tissu vivant de l'histoire. Pas un calendrier des événements, mais le drame de l'esprit humain qui se déploie dans le temps. Lorsque la Sibylle érythréenne a plié les premières lettres de ses poèmes pour former le mot poisson, elle n'a pas seulement joué avec les mots. Elle montrait que dans la structure même du langage, dans la structure même de l'univers, il y a des signes de l'avenir. Ceux qui savent lire ces signes peuvent voir des reflets d'événements futurs dans les choses les plus ordinaires. La science moderne nous a révélé que le monde entier est effectivement relié par des fils invisibles, qu'un papillon battant des ailes en Amérique peut provoquer un ouragan en Asie, que les particules quantiques restent connectées les unes aux autres à n'importe quelle distance. Peut-être les Sibylles ressentaient-elles intuitivement cette connexité universelle des choses et pouvaient-elles donc prévoir d'autres événements éloignés dans le temps et l'espace. Leurs prophéties sur la venue du Christ sont remarquables, non seulement par leur exactitude, mais aussi par le fait qu'elles ont été prononcées dans le monde païen en dehors du contexte de la tradition religieuse juive. Cela montre que la vérité tente à se manifester par tous les canaux disponibles, que l'esprit humain accordé aux fréquences supérieures de l'être peut capter des signaux provenant des profondeurs de l'ordre cosmique. Lorsque la Sibylle de Samos a porté sa couronne d'épines, anticipant la souffrance du Sauveur à naître, elle a démontré la capacité du cœur humain à raisonner avec la douleur et la joie du monde entier. Sa compassion ne se limitait pas à son époque et à son lieu. Elle s'étendait à travers les siècles jusqu'au moment où l'amour se manifesterait par le plus grand des sacrifices. Tel est peut-être le principal message des Sibylles pour notre époque. Nous vivons à une époque où beaucoup ont perdu la foi en la possibilité de prévoir, où l'avenir semble chaotique et imprévisible. Mais les Sibylles nous rappellent que le chaos n'est que la surface des choses, que sous la confusion extérieure des événements, il existe des lois profondes qui relient tout à tout. Il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités surnaturelles pour ressentir ces liens. Il suffit d'apprendre à écouter. Écouter non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur, non seulement les mots, mais aussi les pauses entre eux, non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui reste inexprimé. Les Sibylles étaient de grandes auditrices. Elles pouvaient entendre le murmure de l'avenir dans le bruit du présent. Leurs voix se sont éteintes il y a des siècles. Leurs livres sont devenus des cendres. Leurs noms sont devenus des légendes. Mais ce qu'ils ont apporté au monde, la croyance en la possibilité de comprendre, en l'existence d'un sens derrière le chaos des événements,
dans le fait que l'homme peut devenir un canal des puissances supérieures, tout cela continue à vivre en chacun de nous. Lorsque, dans un moment difficile, nous sentons soudain que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe un soutien invisible qui nous aidera à surmonter les épreuves, c'est la voix des anciennes sibylles qui nous murmure que tout ira bien. Lorsque dans un moment de doute, nous trouvons la force de faire le bon choix en faisant confiance à notre voix intérieure, c'est leur sagesse qui guide nos pas. Et maintenant, alors que la nuit est profonde et que les étoiles brillent dans le ciel sombre, permettez-moi de vous souhaiter un sommeil paisible et rempli de bons rêves. Puissent ces rêves vous apporter des images d'anciennes femmes sages qui savaient lire le livre du destin et qui nous ont laissé en héritage la foi que chaque histoire a un sens, chaque douleur une guérison, chaque nuit une aube. Bonne nuit, chers auditeurs. À la prochaine fois, nous ferons à nouveau un voyage vers les mystères du passé qui nous aident à mieux comprendre le présent et à croire en l'avenir. Que vos rêves soient prophétiques et votre réveil joyeux